Et je crois aussi pouvoir dire, pour avoir regardé un petit peu les choses, que si le gouvernement, celui-ci, je ne peux pas dire ou tout autre parce que je vais parler de 2012, pour 2013, je vous dirai ou tout autre. Celui-ci, en tous les cas pour 2012, après avoir fait le saut compliqué de moins 6% de déficit à moins 4,7%, c'est ce qui est projeté. C'est relativement facile à faire parce qu'il y avait, comme vous le savez, les mesures dites de relance. Donc quand vous supprimez les mesures de relance, vous gagnez très rapidement des petits pourcentages ou des dixièmes de pourcentage. Mais quand il va falloir passer de ce 4,7 à 3,5, je crois que c'est ce qui est prévu pour 2012, alors là, vous tapez, il n'y a plus le petit matelas des mesures de relance. Et il y a là une impasse de l'ordre de 20 milliards de recettes supplémentaires. C'est inscrit dans le cheminement qui a été adopté par les députés. Et il y aura donc des impôts nouveaux en 2012. Pas nous, d'autres. Donc sur ce point, il faut que les choses soient claires, je crois que chacun en a conscience. Dans une crise comme celle-ci, pour lutter contre les effets de cette crise, dans une crise où on est arrivé au maximum, peut-être même l'a-t-on dépassé dans bien des pays, peut-être aussi dans le nôtre, des possibilités d'utilisation de l'argent public, du déficit, il fallait le faire, mais on est vraiment au maximum. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est même un élément qui provoque de nouveau de la crise, avec ce qu'on appelle la crise de la dette publique. Alors que par ailleurs, la croissance reste encore à des niveaux qui sont faibles. Personne ne peut considérer qu'une croissance prévue aujourd'hui de 1,6% est considérable et que la croissance prévue pour l'année prochaine, je ne jetterai jamais la pierre à un ministre des Finances qui annonce une croissance plus élevée pour l'année d'après que celle à laquelle elle croit. Ça a dû arriver à d'autres. Mais pour une croissance prévue par l'ensemble des organismes, on va dire le consensus, OCDE, FMI, de 1,6% l'année prochaine, on n'est pas dans des chiffres où on peut dire qu'on est sorti de la crise de l'activité économique. Et on n'est surtout pas sorti des conséquences sur l'emploi, puisque c'est à peu près au-dessus d'1,6% que ça a des effets sur l'emploi, en termes de diminution réelle. Je ne parle pas des chiffres comme ça de l'emploi, mais de diminution réelle de création d'emplois. Et quand il y a de la création d'emplois, il y a de la masse salariale. Quand il y a de la masse salariale, il y a de la cotisation, de la CSG, de l'impôt sur... Et donc on retourne dans le cercle vertueux. Nous ne sommes pas dans le cercle vertueux. Donc beaucoup de déficits contre lesquels il faut lutter, et pas encore revenu dans le cercle vertueux, et à mon avis pas prêt encore d'y revenir. Et là je ne jette pas la pierre au gouvernement, pas prêt de revenir dans le cercle vertueux de la croissance qui elle-même provoque de la recette supplémentaire qui permet de lutter contre les déficits. Donc cette situation, elle est inconnue. Elle est le fruit de cette crise gigantesque et elle-même inconnue. Cette contradiction. Les États sont arrivés au maximum de ce qu'ils peuvent faire avec de l'argent public. Il faut même qu'ils luttent contre les déficits. Et pourtant, on n'a pas encore retrouvé le chemin d'une croissance suffisante. C'est une contradiction énorme.